c'est vraiment le bonheur, c'est arrêter de juger ce que l'on vit ici et maintenant. C'est ça le bonheur, hein. C'est pas être heureux tel que le mental le définit, mais c'est ne pas juger, tu vois, ne pas être en dualité, en conflit, dans la bataille avec ce que tu es là. Tu as besoin de silence, tu as besoin de silence, et puis tu le juges pas. Tu parais bête, tu parais antisociable, et ben voilà, c'est le problème des autres s'ils te jugent comme ça, mais toi, tu sais que c'est ce que tu as besoin là. Et tu vas donner une place à ce que tu es. Donner une place à moi, tu vois. C'est important de donner une place à moi. Hein. Si on ne donne pas une place à moi, on n'est jamais heureux. Tu vois, et moi, l'ego, les petites peurs, les petites insatisfactions, le manque de bonheur, il a le droit d'être là. Il a vraiment le droit d'être là. Et quand vraiment il y a ça, eh ben, ça ne peut pas s'accrocher le malheur à soi. Tu vois, on le ressent, on a des moments où on pleure, on a des moments où on n'est pas bien, mais tu donnes le droit à ça et ça ne peut pas s'accrocher. Ça s'accroche le malheur quand on ne se donne pas le droit. Et on le juge, et on compare, et l'autre il est mieux que moi, et l'autre il est moins bien que moi, et je ne suis pas assez, et gnani, gnani, gnani. Là, le malheur il s'accroche. Mais si tu donnes la place à moi, si tu donnes la place à ton ego, il peut pas te manipuler, il peut pas. Donc ça coule, ça va glisser, tu vois, tu vas finir par vivre le moment présent avec plus de légèreté, du moins, tu vois. N'aie aucune attente, mais le oui à l'ego, c'est vraiment la légèreté, même quand on ne se sent pas bien. Tu vois, il n'y a pas. C'est pas lourd en soi, on se supporte, tu vois, on se supporte, vraiment. Et c'est ça la porte, tu vois, c'est pas rechercher quelque chose d'extraordinaire, c'est ben voilà, hein, c'est tout bête, mais c'est ben voilà. Et puis je fais avec ce que j'ai. Et tout le monde fait avec ce qu'il a. Tu vois et c'est le mot de la comparaison qui nous fait du mal. Qui nous fait du mal. Cette comparaison, lui il est spirituel, lui il a des pouvoirs, moi j'en ai pas, lui il est ci, lui il est rigolo, moi je ne le suis pas. Moi je suis ordinaire. En fait, on a peur de l'ordinaire, tu vois. Dans le couple aussi, souvent c'est ça qui fait peur, c'est quand on redevient pas petit, mais simple, ordinaire, le quotidien, tout ça, on a peur de le montrer aux gens. Et il n'y a pas à le cacher, tu vois. Et quelque part, quand on accepte l'ordinaire, la simplicité, on n'est plus dans la lutte ou dans ce rapport de pouvoir avec soi et les autres, tu vois. Donc voilà, si tu arrêtes cette lutte avec toi-même, peut-être tu vas la rencontrer à l'extérieur, tu vois, aussi dans ton relationnel aussi avec les autres. Ça va se transformer et tu vas voir qu'en fait, souvent, les gens font écho à la lutte qu'on a à l'intérieur. Ils répondent à ça. Je trouve qu'on a du mal à accepter les gens heureux. On a besoin toujours de critiquer, c'est pas un pays de compliments, c'est pas un pays d'encouragement, tu vois, quelqu'un d'heureux, on a besoin de faire une petite phrase pour le rabaisser, quelqu'un qui va être joyeux, quelqu'un qui réussit quelque part, oui, mais ne t'assois pas sur tes lauriers, quelqu'un qui... Donc depuis tout petit en France, je trouve qu'on apprend à nier le bonheur, à nier le bonheur. Il n'y a pas de la place. C'est le coq, je trouve intéressant l'emblème du coq en France, parce que le coq, c'est le cocorico de la fierté. Et les Français n'acceptent aucun cocorico, mais c'est des coqs à fond. Tu vois, leur coq n'est pas du tout intégré. Donc, l'humilité, elle est fausse en France. Et quelqu'un qui est tout bonnement, comme un enfant, tu sais, un enfant, quand il est heureux d'avoir fait un beau dessin, il te le montre. Quand il a fait quelque chose de bien, il va le dire. En France, on n'accepte pas du tout ça. Tu vois, oh, je suis fière de moi, mais dans le sens naturel. Tu vois, dans le sens où c'est pas paradé, c'est pas paraudé, c'est pas essayer d'en mettre plein la vue ou se juger supérieur du tout. Mais comme en France, le coq n'est pas intégré, comme la fierté naturelle n'est pas intégrée, et qu'on n'accepte pas la différence, et ben du coup,
les gens s'auto-assassinent les uns les autres. Donc, il n'y a pas la place pour être heureux. Il n'y a pas la place pour le bonheur. Et tu dois le ressentir. Si je suis heureux, on va me taper sur la tête. Pour qui tu te prends, gna gna gna, ou si tu es trop heureux, ça va déranger. En tout cas, ça ne va pas le faire dans la réalité, mais ton schéma mental croit encore à ça parce que tu l'as expérimenté. Mais si tu le dépassais, tu serais au contact de personnes autour pour qui ce n'est pas un problème. Tu vois, mais tant que tu l'assumes pas en toi et que la peur est plus profonde, tu laisses pas cette place au bonheur. Hein. Donc, j'ai le droit de ne pas être apprécié. Tu vois, c'est toujours, tu as quand même un grand besoin de validation extérieure. Hein. Tu es encore le gentil garçon. Et il te dérange, ce gentil garçon. Il te dérange. Il a envie, le lion, il a envie de rugir au fond. C'est ça qui a envie de sortir. Le lion, il a envie de rugir. Tu en as marre de ton gentil garçon. Sortir de ça, ça te fait peur. Et aller vers ton bonheur, ça te fait peur. Parce que voilà, ça fait peur de casser sa cage. Mais c'est ça qui te rend triste au fond. C'est ça qui te rend triste au fond. Et c'est pour ça que tu t'aimes pas. Parce que tu n'oses pas rugir et le gentil garçon t'en a marre. Donc après, les personnes proches de toi, ben, c'est là où peut-être tu montres ton visage qui n'est pas gentil. C'est eux qui, peut-être que le collègue qui est proche, la famille proche, les amis proches, peut-être que c'est eux qui prennent des coups de griffe. Donc tu vas vraiment accueillir cette phrase et puis tu vas méditer un petit peu tous les jours avec, pendant un mois là, tu vois, jusqu'au l'année prochaine. J'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit au bonheur, j'ai le droit de rire, j'ai le droit d'être heureux. Tu vois, tu n'attends aucun résultat, mais donne-toi ce droit à l'intérieur de toi. Et puis regarde si toi, tu donnes le droit au bonheur aussi aux autres. Tu es dur des fois avec les autres à ce sens-là, c'est-à-dire que si quelqu'un est heureux, tu as tendance à vouloir aussi le rabaisser, le critiquer, lui dire mais attends pour qui tu te prends ou montrer ses défauts du doigt tout de suite au lieu d'encourager. En tout cas, il y a ce programme en toi oui, qui n'a pas donné sa place au bonheur et qui la supporte aussi pas trop chez l'autre. Et il y a vraiment une comparaison, tu vois. Donc, voir ce schéma du mental qui associait la fierté naturelle, le bonheur naturel avec quelque chose de je me prends au sérieux, je suis mieux que les autres, tu vois. Donc, du coup, en France, on ne supporte pas et on casse. Et beaucoup de personnes inconsciemment le font. Les relations professionnelles, elles sont basées là-dessus. C'est incroyable. Il n'y a pas le droit à lever la tête, il n'y a pas le droit à être content de son travail, à encourager l'autre. Il n'y a pas, c'est toujours je vais montrer la petite bête qui va pas, je vais te critiquer là où ça va pas, je vais surtout pas te faire un compliment, je vais pas. Donc il y a beaucoup, beaucoup tout ça, il faut le voir. Et puis quand tu vois que tu es piégé toi aussi là-dedans, bah, tu en prends conscience, petit à petit ça va s'effacer. Et respire avec j'ai le droit au bonheur, j'ai le droit d'être admiratif de ce que je fais, de ce que je dis, j'ai le droit d'être admiratif aussi des autres. C'est retrouver l'enfant, l'admiration, tu vois, la joie de waouh, super ce que tu as fait. Et pas tout de suite, oui, mais regarde à côté, mais là ça va pas. Ou alors penser intérieurement, mais pour qui il se prend celui-là ou, tu vois, il y a quelque chose qui sans arrêt ramène vers le bas. Beaucoup de frustration en fait. Hein. Il y a un état d'être, beaucoup de frustration. Et c'est des mécanismes que tu dois voir dans ton quotidien. Alors travaille-le avec je me donne le droit d'être heureux. De dire cette phrase, j'admire mes qualités. J'admire mes qualités. Dis-les-moi, c'est quoi tes qualités? Donc, je suis J'en vois fier. plein. J'en vois plein de qualités, j'en vois énormément des qualités. Hein, donc regarde déjà, il y a la gentillesse, il y a l'élan vers la gentillesse, il y a l'authenticité, la sensibilité, l'honnêteté, il y a la droiture, la possibilité de se remettre en question, tu vois, de s'ouvrir à la vérité, c'est énorme comme qualité. Donc, d'être autocritique, c'est une qualité d'être autocritique, une très belle qualité. Qu'est-ce qu'il y a encore comme qualité? Il y a adaptation et flexibilité. Tu es adaptable et flexible. Tu es plein de qualités. Adaptable,
Je suis sûre que dans un groupe, tu coopères, tu essaies de voir comment tu peux arranger les choses, donc tu es arrangeant. Voilà, c'est d'énormes, énormes qualités. Tu es injuste avec toi-même, tu vois, alors que il va falloir les reconnaître, ces qualités. Il va falloir les regarder en face. Je vois vraiment quelqu'un de super. Tu vois, je suis un homme très bien. Quel est le problème avec ça? Je suis un homme très bien. Il n'y a pas le cacher, il n'y a pas à se le cacher en tout cas. Le truc d'éducation française, on ne peut pas être vu parce qu'on va se faire assassiner. Tu n'as pas le droit d'être bien en France. Tu n'as pas le droit de reconnaître tes qualités. Tu n'as pas le droit de t'affirmer. Tu vois, vraiment, c'est tant qu'on ne peut pas regarder un tableau. Quand tu regardes un tableau, tu dis waouh, là c'est vraiment beau, là c'est vraiment bien. Bon, peut-être qu'en bas à droite, ça l'est moins, en haut à gauche, c'est superbe. Pourquoi on ne pourrait pas parler de soi de la même façon? Ça, c'est le regard de la conscience. La conscience, elle peut parler de soi comme d'un tableau. Elle peut regarder les qualités et en parler. D'ailleurs, souvent, c'est mal compris. Moi, parfois, les filles elles me disent maman, tu te prends au sérieux ou un truc comme ça. Mais à l'intérieur de moi, mais pas du tout. Pas du tout. Mais c'est pas accepté trop en société de reconnaître et ses qualités et ses défauts. Je peux parler de mes défauts autant que des qualités, mais je vais cacher ni l'un ni l'autre si je n'ai pas besoin de l'étaler. Mais si on parle de quelque chose, des fois je dis oh heureusement que ça, tu vois, mettre le doigt aussi sur la qualité. Et ça, c'est le regard de la conscience qui regarde son tableau intérieur tel qu'il est, tu vois. Et quand tu fais ça avec toi, tu arrêtes de blâmer les autres ou de les ridiculiser ou de les rabaisser ou de ne pas leur donner le droit aussi à leur fierté naturelle. Il est naturel et sain d'être fier. Comme l'enfant. L'enfant, il est heureux quand il a fait un beau dessin. Il est heureux quand il a créé quelque chose il va pas s'engorger de ça, mais naturellement, il est content. Waouh, t'as vu mon beau dessin, maman, regarde ce que j'ai fait. Si tout de suite, c'est ce que fait la société, on dit oui, mais bon, je te prends pas au sérieux là. Paf. Ça, à l'école et partout, on le fait. Du coup, il n'y a pas le droit. On préfère la souffrance, elle est plus rassurante. On a peur d'être vu, on a peur de s'exprimer, on a peur de témoigner de ce qu'on est, de se montrer à nu parce qu'on se dit on va se faire assassiner. Donc tu as peur automatiquement dès que... Alors fais-le au moins en toi. Au moins en toi. Et là, le changement peut arriver. Après, tu n'as pas besoin d'étaler à l'extérieur, on s'en fiche, mais au moins en toi qui est une véritable reconnaissance, ça, il va falloir que tu te le dises. Je suis une belle personne. Je suis un mec super bien. Parce que Ouais, tu ne l'as pas accueilli en toi. Donc forcément, il y a une résistance. Redis-le-moi, je suis vraiment un mec super. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup des qualités. Beaucoup, 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 beaucoup. Hein, ouais, je voulais que tu sois vraiment, que tu n'aies plus trop à réfléchir à tout ça, que tu les reconnaisses, tu vois, et tu vas le pratiquer, ça. Parce qu'en fait, tu t'autorises pas le droit au bonheur et pour prendre sa place dans la vie, dans un groupe, dans la société, et arrêter de se sentir pas assez, de comparer, etc. Hein. Et les gens à qui tu ne plais pas parce que tu t'es reconnu, eh ben, ce pas des vrais amis. Et les vrais amis, eh ben, quand tu te reconnais, ça ne les dérangera pas. Voilà, ça fait le tri et ça fait du bien. C'est ça la vie, il ne faut pas avoir peur. Tu vois, après, tu n'auras peut-être pas beaucoup de monde autour de toi, mais ça sera des gens avec qui c'est sur un rapport vrai et ils ne cherchent pas à te descendre et ils ne cherchent pas à te rabaisser parce que tu as arrêté de te rabaisser avec eux. Et voilà, et c'est un rapport sain. Et ce que tu dois trouver en toi, c'est ça. Si toi, tu te reconnais, après le reste, c'est moins grave. Tu vois, c'est moins grave. Mais reconnaître tes qualités, tes défauts, tu les as vus. Et les qualités, c'est très, 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 très important de les reconnaître. Très important. Tu vois, c'est ton pilier. Tu as perdu ton pilier, tu as perdu ta colonne vertébrale. ouais. Comment veux-tu que quelqu'un aime ça si toi, tu t'aimes pas? Il faut que tu retrouves cette colonne vertébrale, il faut que tu retrouves ce pilier qui n'a rien à faire du physique. On s'en fout du physique. C'est pas ça qui attire. C'est pas ça qui attire, surtout une femme. Au fond, une femme, elle n'est pas attirée par le physique. Elle est vraiment attirée par la colonne vertébrale. Tu vois, donc retrouve-la en toi et
Et ça va, ça, tu vois. Hmm. Bon. Pas besoin de plaire.